Première idée reçue, elle est pour vous, Philippe Dabat. Le régime TNS non salarié est moins protecteur que le régime assimilé salarié. Alors c'est vraiment une idée reçue, parce que pour un TNS qui maintenant est à la sécurité sociale des indépendants, un salarié qui est à la sécurité sociale des salariés, eh bien les régimes ont beaucoup évolué depuis plus de 10 ans. Et en fait aujourd'hui, le régime social des TNS est soit au moins, voire plus protecteur que le régime social des salariés, et surtout, il est moins cher. Et je vais vous donner quelques exemples. Alors, premiers exemples, ce sont les garanties qui sont identiques. Dans le domaine de l'assurance maladie, par exemple, qu'on soit indépendant ou salarié, on a les mêmes remboursements de la sécurité sociale chez le médecin, à l'hôpital, etc. Et ça, c'est depuis les années 2000. Depuis 2015, en cas d'invalidité, donc c'est vraiment l'arrêt de travail définitif, eh bien les rentes d'invalidité des régimes de base sont les mêmes. Et depuis 2017, le système du mi-temps thérapeutique qui n'existait que chez les salariés est maintenant présent chez les non-salariés. Le deuxième série d'exemples, ce sont les garanties qui sont meilleures pour les non-salariés que pour les salariés. Alors j'ai deux exemples concrets. Le premier, c'est l'arrêt de travail. Donc les références ne sont pas les mêmes. Dans un cas, c'est le plafond de la sécurité sociale. Dans l'autre cas, c'est 1,8 fois le SMIC. Mais au global, quand on est non salarié, on peut avoir une indemnité journalière jusqu'à 54 € par jour. Quand on est salarié, le maximum, c'est 44 € par jour. Donc vous voyez, il y a une différence qui est assez significative. Et le deuxième exemple, c'est en cas de décès. Les prestations des régimes de sécurité sociale, eh bien, pour les indépendants, c'est 8 000 €. C'est le double par rapport à un salarié. Et chez les salariés, ça ne dure que le temps de l'activité salariée, alors que chez l'indépendant, il y a un forfait de 3 000 et quelques euros qui est perçu au moment du décès, après le départ à la retraite. Et puis les derniers exemples, ça concerne la retraite. Alors les régimes de retraite ont évolué pour se rapprocher depuis les années 70. Donc si on prend le régime des artisans commerçants, le régime de base aujourd'hui, c'est rigoureusement le même que le régime des salariés, avec les 25 meilleures années, les 50% du plafond de la sécurité sociale. Et pour des coûts qui sont assez proches, voire un peu meilleurs, un peu plus bas pour les TNS. Mais en fait, dans le domaine de la retraite, la grande différence, c'est la loi Madelin, qui permet à un TNS de se faire un régime vraiment sur mesure en fonction de ses besoins. Donc en synthèse, le régime des TNS couvre mieux, au moins aussi bien, mais en général mieux que le régime des salariés. Deuxièmement, il coûte moins cher, c'est-à-dire que les cotisations du TNS sont moins élevées que la somme des cotisations de l'employeur et du salarié. Et puis surtout, troisième élément, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus personnalisable. Le TNS se fait la protection sociale dont il a besoin. Le salarié, lui, dans des catégories objectives, ça n'a rien à voir.